Salut, salut. Ça y est, on fait une nouvelle vidéo. Et bon, j'ai fait un petit tour, hein. Les vidéos, c'est un petit peu plus rare. C'est rare maintenant, parce que j'ai repris la peinture et je vous assure, tout le temps je peins, je lis presque plus et je fais presque plus de vidéos et j'arrête pas de peindre. Le truc, c'est que quand on peint, c'est bien, hein, mais ça s'accumule et après, on vend rien du tout et après, on se dit, merde, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces tableaux? Après, il faut trouver des expositions qu'on ne trouve pas. Il faut payer, il faut faire ceci, cela. Il y a vraiment ça. Jusque-là, j'en ai marre. Jusque-là. Mais bon, je ne fais pas la vidéo pour vous dire j'en ai marre. Sinon, c'est bidon. Ah là là, c'est bon. Mais il faut tenir, hein. C'est-à-dire que tous les jours, il faut se battre. Tous les jours, on est vraiment des guerriers. Les personnes qui persistent sont vraiment des guerriers. Donc là, aujourd'hui, on va travailler sur deuil et mélancolie. Et, pardon, voilà, c'est ma feuille qui s'échappe. Et j'ai pensé au deuil, j'ai pensé à la mort, aux morts et tout ça. Je me suis dit, tiens, j'allais faire un petit topo sur la mort, sur tout ce qui est deuil, tout ce qui est. J'ai pas envie de tomber dans les morts vivants, ça m'intéresse pas, l'histoire de morts vivants. Mais pourquoi la mort m'intéresse? Parce que ça intéresse personne. Enfin, les vivants ne s'intéressent pas à la mort, puisque bon, ils ont autre chose à penser. Mais c'est vrai que la mort, c'est un sujet intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Ce serait bien de faire, je sais pas moi, quelques tableaux dessus, quelques trucs. Enfin bon, c'est un projet, ça peut être un projet. Alors bon, deuil et mélancolie. Sigmund Freud, deuil et mélancolie. Le deuil. Il y a peut-être mon fils qui va arriver, il va faire du bruit là. Psychiquement, je commence à lire le petit passage. Enfin, j'ai différents passages à lire, hein. Je suis en train d'écouter en même temps la porte. Bon, alors, on lit le petit passage. Psychiquement, la mélancolie se caractérise par une humeur profondément douloureuse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des mélancoliques, mais c'est affreux. C'est affreux. C'est pas une dépression, c'est pas un deuil, c'est de la mélancolie. C'est affreux, c'est douloureux. Effectivement, c'est vraiment douloureux. Psychiquement, la mélancolie se caractérise par une humeur profondément douloureuse, un désintérêt pour le monde extérieur, la perte de la faculté d'amour, l'inhibition de toute activité et une autodépréciation qui s'exprime par des reproches et des injures envers soi-même et qui va jusqu'à l'attente délirante du châtiment. C'est de l'horreur, c'est un film d'horreur. Ça, c'est un sujet pour un film d'horreur. Mais souvent, il y a des mélancoliques dans les films d'horreur. Vous avez remarqué. Je reprends. Psychiquement, la mélancolie. Ah, mais donc, c'est une psychose, hein. C'est une psychose maniaco-dépressive. Ça s'appelle psychose maniaco-dépressive. Bon, là, chez Freud, il dit mélancolie, mais c'est une psychose maniaco-dépressive. Alors, il y a différents niveaux. C'est difficile ce truc. Psychiquement, la mélancolie se caractérise par une humeur profondément, l'humeur est douloureuse, il y a un désintérêt pour le monde extérieur, une perte de la faculté d'amour. Vous allez me dire, bon, là encore ça va, c'est pas trop. Inhibition de toute activité, bon, ça arrive aux gens normaux, entre guillemets, hein. Bon, l'humeur profondément douloureuse, ça peut être une petite dépression, bon, ça va, c'est pas. Mais c'est ça c'est ce qui va suivre qui est le plus difficile. Une autodépréciation qui s'exprime par des reproches et des injures envers soi-même. Ça, c'est grave.
Vous allez me dire, s'il y a autodépréciation, s'il y a injure envers soi-même, ça veut dire que le soi-même existe quelque part. Ah oui, le soi-même existe quelque part. Parce que dans les psychoses, on dit que le moi est foutu et tout ça, il n'y a plus rien. Moi, je pense, s'il y a des injures envers soi-même, c'est que le soi-même existe quelque part. S'il y a des injures, si on se parle à soi-même, donc on existe. Et qui va jusqu'à l'attente délirante du châtiment. J'ai un autre petit passage à lire. Alors par contre, le deuil présente les mêmes caractéristiques, à peu près, à l'exception d'une seule, l'autodépréciation morbide. Dans le deuil, on ne s'autodéprécie pas. On ne va pas s'autodéprécier dans le deuil. On va devoir, en fait, on va devoir retirer tout l'investissement qu'on a mis sur la personne qui est partie. On doit récupérer cet investissement. Il faut l'enlever. Il y a une petite phrase qui me paraissait très intéressante, que j'ai gardée. Dans le deuil, le monde est devenu pauvre et vide. Vous perdez quelqu'un que vous aimez, tout d'un coup, le monde vous paraît pauvre et vide. Dans la mélancolie, écoutez ça bien, dans la mélancolie, c'est le moi lui-même qui est pauvre et vide. Bon, tout n'est pas perdu. Mais c'est une psychose. Hein? Parce que, observez bien, dans le deuil, le monde est devenu pauvre et vide. Ça veut dire que le monde existe. Le contenu est pauvre et vide, mais le contenant, c'est ça qui est important. C'est le contenant. Donc ça veut dire que ce qu'il disait là de la mélancolie, c'est est-ce que c'est, je ne sais pas si on parle de psychose, normalement, le contenant, la structure ne colle pas. Dans la mélancolie, c'est le moi lui-même qui est pauvre et vide. Le moi peut être pauvre et vide dès que le moi existe. Eh bien, il existe. Le contenant existe. Le contenu, il est vide, il n'y a pas. Mais tout ce qui entoure, dès que ça existe, dès que la structure est là. Mais là, c'est ça, quand je dis la structure est là, on ne parle pas de psychose. La mélancolie, si c'est une psychose, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de contenant. C'est le contenant qui est attaqué. Enfin, ça c'est moi qui dis ça. Bref, ça c'était deuil et mélancolie. Alors, deuil et mélancolie, ça me fait penser à la mort. Ouais, il faudrait qu'on fasse une petite recherche là-dessus. Et on verra bien. Alors, tout ce que quand je pense à recherche, je pense à des choses qui me viennent des Antilles. Par exemple, dans les villes. Mais les gens sont tellement curieux. J'ai pas envie d'aller poser des questions aux gens. Dire, ah, Agnès, qu'est-ce qu'elle fait? Gna. Ouais. Les gens, c'est-à-dire que je m'intéresse à des choses qui n'ont pas d'intérêt pour les gens, qui ne rapportent pas d'argent. Et ils me trouvent un peu folle. C'est vrai, je suis un peu tarée. Hein. Mais bon, il y a des choses qui m'intéressent, des choses qui ne m'intéressent pas. Bon, alors, c'était deuil et mélancolie. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas attristé. Pas être attristé, c'est des choses de la vie. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Il y a deux autres bouquins. Lacan et Jung.